tard, j'ai pas entendu le réveil sonner, je suis un peu dégoûté. Donc là, ça va être le temple de Jogye-sa. Le temple de Jogye-sa, et puis je pense que je vais aller prendre des souvenirs à Insadong en fin de journée. Bon, c'est parti. En tout cas, le soleil il a tapé toute la semaine, vraiment partout, tout le temps. Ce matin, je vous jure, hein, j'ai pas mis de crème solaire parce que je pensais qu'il allait faire moche. Mais en fait, ici il fait super chaud tout le temps, tout le temps. Voilà. Après, peut-être que j'ai eu de la chance. Hein. Donc, Jogye-sa, ça doit être juste là. Et vous allez voir, c'est très très beau. De ce que j'ai vu dans mon guide, c'est très très beau. Mais quand même, carrer un temple bouddhiste comme ça au milieu de la ville, faut le faire. Hein. Ah, voilà, par respect des lieux, je n'ai pas filmé plus que ça à l'intérieur. Mais moi, hein, j'ai pas pris 150 000 photos. En plus, on a moyen le droit de faire ça ici. Après, tu me diras, c'est normal. Et je suis resté moi 10 minutes là à couder la fenêtre. Et faut avouer que l'ambiance est très zen. Hein. C'est très zen, c'est très reposant, c'est très calme, c'est très coloré aussi, notamment avec l'arbre. Très très beau. Mais surtout cette musique qui passe en boucle avec l'espèce de moine qui chante, c'est très très détendant, vraiment. C'est très détendant, faut y être pour comprendre, vraiment. Voilà, c'était pour Jogye-sa. L'un des trucs les plus zen que j'ai pu faire ici. J'ai pas beaucoup filmé par respect des lieux, j'ai pas non plus beaucoup parlé, j'ai pas fait beaucoup de selfies. Hein. Et comme dans un temple, ça rigole pas. Là, il y a un Subway qui est pas loin, je vais aller y manger. Oui, c'est pas très traditionnel tout ça, c'est pas très coréen tout ça. Mais encore une fois, la nourriture ici, j'ai un peu du mal avec. Ouais, donc là, je suis là, c'est Arkegyo arrière. Et je me dirige vers encore un truc traditionnel qui s'appelle Shangdeogong Palace. Normalement c'est juste par là. On va voir, j'ai demandé à l'office, enfin un truc d'information de tourisme. Ils m'ont dit que c'était par là. Je me demande comment ils ont pu caler un temple traditionnel ici. Bon, je viens d'arriver au machin. Alors je suis désolé, je me souviens plus du nom et de toute façon j'arriverai plus à le prononcer. C'est très bruyant. Et à plus de ça, je vois une classe. Merde. Il y a tout plein de gosses. Non, je fais ça plutôt parce que la dame là-bas elle cherchait l'entrée. Il y a tout plein de gosses. J'espère juste que ça va pas pourrir le truc. De toute façon, c'est. Ouais, ils sont gentils ici. Ils sont gentils, ça va pourrir le truc. Ah, et c'est reparti pour des trucs traditionnels. Ouais, alors oui, je sais, tout ce que je fais depuis que je suis ici a l'air de se ressembler. Mais moi, j'adore ça. J'adore tout ce qui est du domaine traditionnel, tout ça. Tous ces genres de pagodes là, tous ces palaces, tous ces temples. J'adore ça. Ok, donc ce truc, si j'ai bien compris, c'est. Comment ça s'appelle? Injongjeon. Oh, je suis désolé pour la prononciation. Hein. Si j'ai bien compris, c'est l'endroit où le roi et où les officiels ils recevaient pour des conférences ou alors ils recevaient pour les étrangers. Alors attention, ça c'est le marché du roi, il ne faut pas marcher dessus. J'en suis sûr, hein, même si cela n'est pas marqué. Et
encore une fois, j'en prends plein la vue. Je sais pas si on a le droit, d'enjamber ça. Ouais, puis YOLO, vas-y. C'est très beau, très très beau. Moi, ça me fait penser un peu à Gyeongbokgung. Encore une fois, je m'excuse de la prononciation. Ouais, et donc c'est dans ce bâtiment qui avait lieu le couronnement des rois et toutes les autres cérémonies officielles. Et c'est juste très très joli. Donc ça, c'est le bureau du patron, c'est là où le roi discutait des affaires avec les hauts dirigeants du pays, les personnes importantes quoi. Voilà, c'est la salle de réunion, voilà, c'est là où le patron il discute. Bon, n'empêche. Ouais, donc ça c'était encore, c'est encore un endroit où le roi travaillait, mais il y a aussi des chambres. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est très très beau. Wow. Attends, par contre, je suis désolé, photo. Hein. Ouais, bureau du patron. Hein. Bureau du patron. Et ça, c'est encore des chambres, pour le roi, mais aussi pour la reine, de ce qui est marqué sur le panneau informatif là-bas. Normalement, si je me trompe pas, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, où c'était marqué que c'était là où c'était encore des bureaux pour que le roi puisse discuter. Je vais me rapprocher un peu. Il va falloir que je change de carte SD. On voit pas très bien quoi. On voit pas très bien, mais il y a du mobilier de roi là, il y a du mobilier de patron. Ouais, alors là j'ai un combo de tout ce que j'aime. L'espèce de passerelle avec les gros piliers, leurs arbres là, je ne sais plus comment ça s'appelle ce genre d'arbre. Les maisons, il y a une espèce de puits là. Là c'est combo maximum. C'est d'une beauté assez exceptionnelle. Mais je ne peux pas louer une chambre ici. J'aurais une chambre, un appartement ici. Je serais tellement calé, je ne sortirais plus. Ah, j'adore cet endroit. J'adore cet endroit aussi. Tout à l'heure, j'en ai eu plein les yeux, mais alors celui-là, la maison traditionnelle avec les trucs en pierre comme ça, les murs, les arbres. Je sais pas s'il y a un panneau dans le coin qui peut informer de ce que c'est. J'en ai pas vu en entrant ici. Je vais voir ça. Ouais, donc moi je suis arrivé là. J'ai fait ça. Après je suis revenu en arrière. Là j'ai fait le 3, 4, j'ai fait 5. Là je suis au 6. Apparemment je vois qu'il y a une entrée pour un autre truc.
je vais faire le 9, mais je crois qu'après je reviendrai en arrière pour faire le 8-7. Donc ça, j'ai vu un panneau en arrière. Si j'ai bien compris, c'est le jardin. The rear garden, c'est le jardin arrière. Ou le jardin derrière. C'est ce que je... Enfin, attends, il y a un panneau là-bas. Attends, je vais aller voir. J'ai rien dit, c'est le Nakosonji Complex. Donc c'est pas le jardin arrière, je me suis trompé. Apparemment ça ressemblerait à ça. Nakosonji. Alors je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a tout plein de gamins devant le truc. Je pense que ça doit étudier un truc. Ah. Bon, j'arrive pas à lire. Il y a des gamins qui sont devant pour étudier. Ils doivent sûrement étudier quelque chose. C'est pas simple. Tant pis, hein. Je vais visiter ce que c'est. Ok, alors ça c'est vraiment beau. Ouais, je sais, je ne fais que répéter ça. C'est vraiment beau, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Enfin, c'est pas que j'ai aucune idée de ce que c'est, j'ai aucune idée du fonctionnement. À quoi il sert. J'ai l'impression des fois en visitant des trucs ici, j'ai vraiment l'impression de faire un bond dans le passé. Et c'est super génial. Franchement, ce calme, toutes ces maisons zen, toutes ces maisons traditionnelles, alors que pourtant je suis en plein cœur d'une très grande ville asiatique. C'est super reposant et j'adore vraiment ça. Il y a un autre palais juste là. Enfin, non, un palais, j'en sais rien en fait. Il y a un truc différent à visiter, je vais y aller. Voilà, donc j'étais à Shangdeokgung et là je suis à Shanggyeonggung. Les noms ici. Et donc j'ai visité un gros truc et donc là je visite un second gros truc. Je vais avoir tout ça à visiter. C'est génial parce que pour l'instant j'ai dépensé, je crois que c'est pas plus de 4000 won. J'ai pas dépensé plus de 3 € pour tout ça. La plupart des attractions touristiques ici ne coûtent absolument rien et c'est vraiment génial. Il faut vraiment que j'arrête les trucs zen, sinon je vais finir par m'endormir. Je vous jure. Entre Jogeza, le premier bout de palais, et puis là le second bout de palais, c'est trop zen de partout. Et pourtant, comme vous pouvez le voir derrière, comme vous pouvez le voir là-bas, je suis toujours en plein cœur de Séoul. Hein. C'est incroyable, on est en plein cœur d'une grande ville et c'est très très calme, très reposant. C'est beau, hein. C'est beau, ça détend, c'est vraiment beau. Ouais. Ça ressemble beaucoup au truc que j'ai visité avant, avec les espèces de petits bouts de piliers au milieu. Je sais pas s'il y a un panneau. Il y a un panneau là-bas. Je sais pas s'il y a un panneau qui décrit ce que c'est. Bon, c'est encore un random truc pour un roi. Tous les coups. Mais j'aurais bien voulu savoir la fonction de ce truc. Mais j'ai remarqué, c'est très souvent le même genre de trône, c'est très souvent le même genre de peinture à l'arrière. Bon après c'est leur couture. Hein. Ne jamais prendre les marches du milieu, jamais. Ah, depuis tout à l'heure je marche dans un bout de parc et puis je vois qu'il y a un morceau de lac juste là.
Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a de gros poissons dans l'eau. De la nourriture pour chat avec des nageoires. Non, je plaisante, c'est pas drôle. Bon, on continue. Ah, je suis un peu deg, hein. Normalement il y a un bout de serre qui est très joli là. Mais c'est en travaux. On peut pas y aller. Bon, on ne peut pas tout avoir après tout. Zen niveau 150. Voilà. Plus zen, tu meurs. Sortir d'un bordel, j'étais bloqué dans la station de métro juste derrière moi, je me suis perdu dans la station, je savais pas quelle sortie prendre, c'était un enfer. Et ma carte pour sortir, pour passer les parties qu'elle passait plus, j'ai marqué erreur, j'en peux plus, je vais juste aller à une Sadong moi, punaise. Ah bah tiens, m'en voilà au pied de la Samsung Tower. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est le siège de l'entreprise. Voilà, donc ma télé, mon écran d'ordinateur, mon smartphone, tout vient de là, voilà. Moi j'achète le Samsung. Je suis complètement bourré, c'est pas par là. J'ai dû revenir sur mes pas, je suis crevé. Donc apparemment il faudrait remonter la grosse route qui est là. Il faudra remonter ça. Ah, je crois que je suis tombé dans les trucs les moins touristiques. J'ai moyen l'idée de où est-ce que je vais, hein. Mais à mon avis ça devrait être par là. Voilà. C'est complètement perdu. Ça faisait une heure que je tournais en rond pour trouver cette rue, alors qu'on était passé devant tout à l'heure. Il y a un mec, il m'a récupéré à l'autre bout de la rue, j'étais tout là-bas, loin, à moins 2 km du truc. Il m'a récupéré, il avait vu que je galérais, je lui posais des questions et il m'a accompagné jusqu'ici. Il parlait très bien anglais, il m'a accompagné jusqu'ici, on a discuté un peu. C'était un gars en costume de bureau, donc il devait sûrement être un employé de bureau. Et donc là je suis enfin à une Sadong après toutes les galères que j'ai eues. C'est génial. Bon bref, comme je disais, ça c'est Insadong, c'est une rue touristique avec plein de magasins de souvenirs. Voilà, c'est typiquement les trucs avant de partir. J'ai inspecté quelques magasins. Moi en fait ce que je voudrais, c'est un drapeau grand format coréen. Je sais pas s'ils vendent ça ici. Au pire je prendrai autre chose, je ferai avec. Je crois ça j'ai déjà vu, je crois que tout ça c'est des magasins. Attends, je prends en photo parce que c'est beau. C'est super beau. Je sais, je passe mon temps à dire ça ici, mais honnêtement, le premier qui dit que c'est moche, c'est vraiment un débile. Hein.
C'est beau, vraiment. Donc ça c'était le gros bâtiment joli dont je connais absolument pas le nom. Et là, bah tiens. Et là, et là, et là. J'ai acheté 150 000 souvenirs différents hein. Pour moi, pour ma famille et j'en prends pour mes amis plus tard. Tout est là-dedans. Voilà. Là j'ai bouffé parce que franchement j'ai la dalle. Retour à Dongdaemun, je crois que c'est ça. Retour ici parce que pourquoi l'autre fois je vous avais dit qu'il y a un endroit avec des fleurs qui s'illuminent la nuit et sincèrement je voulais vraiment voir ça. Donc c'est pour ça. J'ai déjà mangé donc je peux patienter autant que je veux. De toute façon la nuit va pas tarder à tomber. Non mais franchement, il y a vraiment de ces bus ici franchement. Et puis à l'arrière, je vous dis même pas l'horreur qui est marquée à l'arrière, Smell of Adolescence. Non mais ce pays franchement. J'adore à quoi ça ressemble la nuit. Je crois que je vais aller manger un truc de street food là parce que le machin de McDo là, ça m'a laissé un peu sur ma faim là. J'ai la dalle, non, sérieux, j'ai la dalle. C'est le futur. C'est le futur. J'ai mangé dans un truc de street food juste derrière moi là. Ce que j'adore dans ce pays, c'est que tu peux manger pour 10 personnes pour même pas 5 €. C'est génial. Ah, en plus, non, en fait j'ai même trop mangé. Je me suis forcé à manger. Ils sont tellement serviables, ils sont tellement gentils. Sans déconner, je me suis forcé pour leur faire plaisir. Ils sont juste géniaux. J'ai bouffé, en plus c'est ultra nourrissant, hein. C'est pas de la gnognotte ce qui sert. Dire qu'avant j'ai bouffé un Big Mac, oh putain. J'aurais dû venir ici avant, hein, franchement. Au lieu d'investir 6 000 € là-dedans, j'aurais dû venir ici avant et puis pour bouffer la street food. Donc là, on va en prendre plein les yeux. Avec le Dongdaemun là qui est lumineux, ça va être très très joli. Bref, il s'est passé un truc, ma caméra a coupé toute seule, déjà c'est louche. Et en plus c'est dommage, parce que ce que je disais, c'est en traversant le passage piéton. Ici, il faut faire attention à deux choses. La première, c'est la bouffe ultra épicée qui arrache la tronche. Et la deuxième chose qu'il faut faire absolument attention, c'est les voitures. Ici, le code de la route, c'est une vague idéologie que personne ne respecte à la lettre. Et c'est pour ça, pareil, la notion de dépassage au piéton, ça n'existe pas. Ici, c'est soit tu passes pas. Mais en tout cas, tout à l'heure, je voulais traverser la route, il y avait un taxi qui arrivait, le taxi il m'aurait passé des passages quoi. C'est pour ça que j'ai couru. J'ai couru pour traverser parce que le taxi m'aurait pas cédé le passage. Et on arrive, c'est ça que je voulais vous montrer. Ah, c'est ça qui me fascine énormément. C'est ça que je veux voir depuis le début. Et il y en a encore de l'autre côté. Hein. Il y en a même beaucoup de l'autre côté. Regardez, il y a tous les touristes qui sont là. Ce qui veut dire ce qu'il en est, c'est magnifique quoi. Non mais cette ville, c'est
C'est magnifique. C'est incroyablement beau, putain. Il doit y avoir au moins 1 million de lumières. Donc 1 million ça paraît énorme en fait. Je pense que j'en fais un peu trop comme d'habitude. Mais la vache. Ça c'est vraiment un truc à voir. Je veux que celui qui regarde ma vidéo et qui va aller à Séoul, je veux qu'il voie ça. Parce que c'est fou. C'est magique. Hein. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de spammer les photos. Je spam à mort parce que moi, ça, c'est vraiment une forme d'art qui me touche vraiment. C'est juste grandiose. Alors vraiment grandiose. C'est le futur. Bon, je termine l'épisode là, sous toutes ces lumières. Moi, j'ai continué à marcher hors caméra dans le coin. Pour en profiter un peu quand même, quoi. Demain, c'est la dernière journée. Et demain, c'est censé être la dernière journée. Tout ça, ça me manquait.